Hello, bienvenue sur Ninon Petra Studio. Cette semaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui me passionne et que j'aborde assez régulièrement sur cette chaîne. On va donc parler de seconde main. Je pense que si vous connaissez déjà un petit peu ma chaîne, vous avez l'habitude de voir dans toutes mes vidéos quelques objets vintage que j'ai chinés en brocante chez Emmaüs. Je prends beaucoup de plaisir à aller chercher à chaque fois des objets uniques, à aller chiner, partir à la découverte de nouvelles boutiques, et je pense que c'est quelque chose que vous appréciez aussi puisque j'ai quand même beaucoup de retours à ce sujet-là. L'année dernière, je vous ai déjà fait une vidéo qui parlait exclusivement d'Emmaüs. Je vous ai expliqué un petit peu le concept, le fonctionnement. Je vous ai donné aussi pas mal d'astuces pour pouvoir acheter intelligemment chez Emmaüs, et je vous avais aussi fait un petit haul de quelques merveilles que j'avais trouvées. Cette fois-ci, j'ai envie de m'atteler à un sujet un petit peu plus vaste puisqu'on va parler de la seconde main sur internet. Pour ma part, je préfère quand même aller en boutique pour acheter de la seconde main, mais lorsque je trouve pas ce que je veux, j'ai tendance à aller sur internet, et donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous donner mes meilleures adresses pour acheter du vintage et de la seconde main en ligne. Je vais donc vous présenter les différents concepts de sites et je vais vous donner aussi quelques petits conseils pour trouver exactement ce que vous voulez et acheter au meilleur prix. On commence donc avec Vinted. Je pense que c'est une plateforme que vous connaissez tous. C'est une marketplace lituanienne qui a été lancée en 2008 et qui est arrivée sur le marché français en 2013. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi je faisais partie des toutes premières vendeuses sur Vinted. Je me souviens que j'avais même reçu un mail pour m'inciter à m'inscrire avec une box beauté en cadeau. Et depuis maintenant presque 10 ans, je vends énormément de choses sur Vinted. J'en profite aussi pour renouveler ma garde-robe et parfois pour chercher des objets de décoration de seconde main que je n'arrive pas à trouver ailleurs. À la base, Vinted, ils étaient exclusivement focalisés sur le vêtement, mais depuis 2 ou 3 ans, il me semble, ils se sont ouverts à la décoration. Faut savoir que c'est une marketplace qui est présente dans beaucoup de pays, qui fait la moitié de son chiffre d'affaires en France, donc c'est vrai qu'on trouve quand même beaucoup de choses à proximité, mais il faut savoir fouiller intelligemment puisqu'il y a à boire et à manger sur Vinted, et que si on ne fait pas des recherches efficaces, je pense que on perd vite la tête et on laisse tomber. Selon moi, Vinted, c'est un endroit parfait où trouver de la petite décoration, des petits objets, de l'art de la table, même des livres, des fausses plantes, des fleurs séchées, des bougies. Vous trouverez absolument pas de gros meubles ou de mobilier. Et si je peux vous donner un conseil sur Vinted, c'est vraiment de catégoriser vos recherches. N'hésitez pas à mettre une multitude de mots-clés à la fois en français et en anglais. Mais ne mettez pas des mots-clés trop génériques. Par exemple, si vous mettez vase ou panier, vous allez avoir, je pense, 10 000 requêtes. En revanche, essayez plutôt de faire vos recherches en fonction des couleurs, des matériaux, des tendances que vous aimez bien. Par exemple, vous tapez panier en rotin ou panier en canage, ou alors vase céramique, ou alors si vous cherchez un objet de déco qui rentre vraiment dans un style ou un courant de design en particulier, vous pouvez coussin 70s, coussin à motif un tel, et vous aurez davantage de choses de trouver ce que vous cherchez. Ce qui est vraiment top sur Vinted, c'est que vous pouvez négocier, vous pouvez contacter directement le vendeur et essayer de faire une offre avec un petit rabais. Après, ce que je vous conseille, c'est de faire attention à la mise en ligne des articles. Si vous voyez que l'article est là depuis 6 mois, n'hésitez pas à faire une offre un petit peu agressive. Et bon, si vous voyez que le truc est hyper joli mais que c'est là depuis 2 jours, je vous conseille de l'acheter direct et de pas essayer de négocier. Sur Vinted, on trouve aussi pas mal de petits créateurs et des artisans qui font des objets faits main. Donc ça peut être aussi une alternative à Etsy sur certains types de produits. Après, faites attention également, il y a énormément de vendeurs qui vendent du faux vintage sur Vinted, donc que ce soit sur la décoration ou sur le vêtement. Donc si vous cherchez une pièce qui est signée ou numérotée, renseignez-vous bien à l'avance et faites attention à ne pas acheter de contrefaçon parce qu'il y en a quand même un bon paquet. On passe ensuite à Leboncoin qui a à peu près le même fonctionnement que Vinted. C'est aussi une marketplace de particulier à particulier, et vous le savez probablement, sur Leboncoin on trouve absolument de tout. En revanche, pour tout ce qui est mobilier, ce qui est bien, c'est qu'on trouve des choses de plus gros volume. Maintenant, ils ont intégré un système de paiement où vous pouvez directement acheter le produit et vous faire livrer chez vous. Mais vous pouvez tout aussi bien contacter le vendeur et décider de faire une remise en main propre. Ça peut être très pratique, par exemple, si vous achetez des objets de gros volume à proximité de chez vous. Au moins, vous ne payez pas les frais de port. D'une manière générale, sur Leboncoin, les gens sont moins là pour se faire de l'argent que pour se débarrasser de choses encombrantes. Donc n'hésitez pas à contacter le vendeur et à voir si vous pouvez discuter du prix. Un petit conseil que je peux vous donner là-dessus, si vous n'êtes pas très bon en négociation et que vous aimez pas trop tirer les prix vers le bas, essayez d'aborder le vendeur en lui demandant quel est votre meilleur prix.
En général, ça cut assez rapidement la conversation et donc la négociation. Et puis s'il avait déjà pensé à faire un rabais, je pense qu'il vous le fera assez facilement sans que vous perdiez trop de temps. Le Bon Coin, c'est une marketplace qui a une cible assez généraliste et familiale. Donc vous avez de grandes chances de trouver des meubles vintage du XXe siècle, des choses de belle qualité. Si vous avez des goûts un petit peu plus pointus en matière de design, on trouve aussi énormément de pièces de designer sur le Bon Coin. Je sais que tout ce qui est chaises des années 50, canapé style lignée Rosset, toutes ces choses-là, on en trouve énormément sur le Bon Coin. Pour ma part, j'ai revendu quelques pièces aussi sur cette plateforme et en général, ça mord à l'hameçon assez rapidement. Je voulais aussi vous parler de Celency, qui est une marketplace française qui est spécialisée dans le mobilier vintage. Donc ça a été créé par deux jeunes parisiens, il me semble, qui doivent avoir à peu près mon âge. Et ce qui est bien sur Celency, c'est qu'on trouve des pièces plus exceptionnelles qui ont passé une commission, un contrôle qualité. Moi aussi, pour y avoir vendu des choses, je me souviens qu'il y a énormément d'étapes à passer. On nous demande beaucoup de spécificité sur les produits et en tant qu'acheteur, je trouve que c'est aussi un gage de rassurance et de qualité puisque vous allez avoir énormément d'informations sur les produits et au moins vous achetez pas à l'aveugle. C'est aussi beaucoup plus facile de trouver ce que vous cherchez puisque tout est classifié par catégorie. Il y a aussi pas mal de mise en avant de produits en fonction des tendances ou des thématiques de matière ou de saison. Après forcément ce côté sélectif ça se retrouve beaucoup sur le prix puisqu'en général les pièces chez Celency sont quand même beaucoup plus chères qu'ailleurs. Mais il faut prendre en compte qu'il y a aussi tout cet aspect service client, marketing qui joue énormément sur Celency. Alors en revanche, pour tout ce qui est décoration vintage, qui n'est pas forcément très tendance, qui n'est pas ciblé, vous pourrez quand même trouver des choses à des prix abordables. Mais pour tout ce qui est mobilier designer, en général, il faut mettre le prix. Mais bon, si vous faites une fixette sur un objet de design que vous ne trouvez nulle part ailleurs, il y a de grandes chances que vous le trouviez sur Celency. Il y a aussi une plateforme plus récente qui s'appelle jechine.fr, donc ils se sont pas trop foulés sur le nom, il faut le dire. Donc c'est un peu un principe de brocante 2.0. En fait, c'est une société qui chine et qui négocie du mobilier. Donc tout ce qui est sur leur site leur appartient à eux. Je pense également qu'ils le stockent et qu'ils gèrent toute la logistique. Je trouve que chiner sur leur site est plutôt très agréable puisque les fiches produits sont de très bonne qualité. Ils ont aussi des packshots sur fond blanc qui mettent bien en avant le produit mais aussi ses défauts lorsqu'il y en a. On trouve vraiment de tous les styles sur Jechine. Donc il y a beaucoup de vintage, beaucoup de mobilier ancien. Il n'y a pas forcément que des choses tendances et actuelles. Et au niveau des prix, je trouve qu'on s'y retrouve quand même pas mal parce qu'ils abusent pas sur le pricing. Il me semblait avoir vu des petites tables autour des 40-50 euros, donc je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable. Moi je trouve que ce qui est un petit peu dommage quand même, c'est qu'ils ne précisent pas forcément les époques de style des objets. Je trouve que c'est un petit truc en plus qui permettrait de se différencier et pouvoir aussi ancrer un petit peu plus l'objet dans son contexte. Si vous m'écoutez, si vous passez par là, c'est un petit conseil que je vous donne, on sait jamais. Mais sinon, hormis ça, je trouve que c'est une plateforme qui est assez sympa. Pour ma part, j'ai encore jamais acheté dessus, mais je m'y rends assez régulièrement. Donc je devrais probablement craquer incessamment sous peu. Vous avez peut-être vu il y a quelques mois, La Redoute a lancé sa plateforme de seconde main qui s'appelle La Reboucle. Donc bravo pour le jeu de mots les gars. Bon, faut savoir quand même que depuis 2 ou 3 ans, la seconde main c'est quand même devenu un business assez lucratif. Et les marques de prêt-à-porter l'ont bien compris puisqu'il y a quand même plusieurs enseignes qui se sont mis à la seconde main, qui ont créé soit des corners dans leur boutique, soit des onglets sur leur site web. Et La Redoute a donc décidé de faire ça avec son concept La Reboucle. On peut y vendre et y acheter des vêtements, du mobilier, de la décoration et bien sûr ça n'a pas besoin d'être de la marque La Redoute. On trouve de toutes les marques sur cette plateforme. Je pense que c'est une initiative qui est assez intéressante et intelligente de leur part puisqu'on se rend compte qu'ils ne se contentent pas forcément que de créer de la marchandise mais aussi de penser à un système un peu plus vertueux et éco-responsable pour ensuite revendre les objets et ne pas que ça parte à la poubelle. Si vous vendez des objets sur La Reboucle, vous pouvez récupérer votre argent sous forme de cashback ou alors l'utiliser comme bon d'achat sur le site. Ce que je trouve plutôt bien sur La Reboucle, c'est que même s'il n'y a pas une énorme sélection sur les produits, d'ailleurs je suis même pas sûre que ce soit sélectif, je pense que tout le monde peut poster à peu près ce qu'il veut. On a quand même l'impression quand on déroule le feed que ce sont des objets plutôt dans l'air du temps avec des gammes de prix assez cohérentes. Comme Vinted et Le Bon Coin, c'est possible de contacter directement le vendeur pour planifier une remise en main propre et en tout cas en ce qui concerne l'expérience globale du site, la façon de chercher des produits, c'est hyper intuitif. Après bien sûr il bénéficie aussi de l'expertise et de l'historique de La Redoute donc c'est quand même un peu plus facile de se lancer aujourd'hui. En tout cas je pense que c'est un processus qui fonctionne, c'est une initiative que je trouve très prometteuse donc si vous n'êtes jamais allé sur leur site, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Depuis 2016, Emmaüs a décidé de se digitaliser un petit peu plus en créant le label Emmaüs. Donc c'est une coopérative qui propose une vraie alternative aux e-shops traditionnels à travers un achat solidaire. Pour ma part, je suis déjà fan du concept d'Emmaüs, je pense que vous connaissez déjà, mais si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'infos sur le fonctionnement,
Je vous link ma vidéo à ce sujet juste ici. Alors la différence avec les boutiques Emmaüs, c'est que la sélection qui est proposée sur leur e-shop est beaucoup plus sélective et réfléchie que la quantité d'objets qu'on peut trouver en magasin. Il me semble qu'ils font leur sélection en se fournissant dans les stocks des boutiques. Et en tout cas, on remarque vraiment cette volonté de proposer des objets de qualité dans l'air du temps qui sont hyper tendance. Alors au niveau des prix, ça reste très abordable bien sûr, mais c'est quand même beaucoup plus élevé que les prix que vous pouvez trouver en magasin. Après, encore une fois, c'est la facilité, c'est le service online. Vous pouvez commander, vous faire livrer chez vous, mais vous pouvez aussi réserver un objet et aller le chercher dans une boutique à proximité. Là aussi, je trouve que c'est une très belle initiative et une super belle continuité au projet Emmaüs que pour ma part, j'affectionne déjà énormément. Pour ma part, je suis pas du tout addict de Facebook, je n'y vais absolument jamais, mais la fonctionnalité que j'utilise le plus sur Facebook, c'est bien la marketplace. Ça me permet à chaque fois de trouver plein de petites merveilles à moindre coût, à retaper ou à la réutiliser comme base pour faire des DIY. Je trouve que c'est aussi une très bonne solution si vous êtes étudiant ou si vous avez peu de revenus et que vous avez besoin de meubler un logement assez rapidement. En fait, il y a beaucoup de particuliers qui cherchent à se débarrasser assez rapidement de leurs affaires. À chaque fin d'année scolaire, on trouve beaucoup de gens qui mettent des lits tout neufs, des meubles Ikea à vendre ou à donner même sur la marketplace Facebook. Il y a aussi possibilité de contacter le vendeur et de négocier directement avec lui. Là pour le coup, vu qu'il y a énormément de choix, je vous conseille surtout de choisir en fonction de votre géolocalisation. Par exemple, vous pouvez mettre canapé à 5 km. Je vous assure que vous trouverez énormément de choses aux alentours. Et je pense aussi que cette plateforme, elle marche beaucoup dans les grandes villes puisque les gens n'ont pas forcément de voiture et parfois ils n'ont pas la capacité de pouvoir déménager des gros meubles. Donc ils préfèrent les brader à petit prix. Et bah, je pense que ça fait quand même le bonheur de beaucoup d'entre nous. La dernière plateforme dont je voulais vous parler, c'est l'application Give. Donc c'est une startup qui a été créée en 2017 et qui est entièrement basée sur le concept du don d'objets. Donc là aussi, c'est une plateforme avec une idéologie solidaire. Le principe, c'est qu'on puisse donner ou recevoir des objets de façon gratuite, sans rien payer. Donc ça concerne la nourriture, mais aussi n'importe quels autres objets du quotidien, dont la décoration et l'ameublement. Là aussi, pour les mêmes raisons que Facebook Marketplace, on trouve énormément de gros meubles à donner gratuitement. Après, bien sûr, il faut pouvoir se déplacer, porter les choses et les ramener chez soi. Donc c'est une appli qui est entièrement gratuite. Vous avez simplement à vous géolocaliser, à entrer vos critères de recherche. Pour pouvoir contacter le vendeur, vous devez dépenser des bananes. Donc c'est un système de crédit en fait. Donc ça fait en sorte que les échanges soient plutôt égaux, qu'il n'y ait pas une personne qui reçoive énormément de dons et une autre personne qui n'arrive à rien avoir. Alors après, bien sûr, c'est gratuit, donc ne vous attendez pas à trouver des pièces de designer collector ou exclusifs. On y trouve plutôt des choses hyper classiques, pas forcément de très bonne qualité, mais là aussi ça peut être intéressant si vous avez besoin de vous meubler rapidement. Moi en général, je vois beaucoup tout ce qui est lit, gros meubles, électroménager, de la vaisselle, de la petite déco. En tant que vendeur, c'est aussi une appli qui est assez sympa si vous souhaitez vous débarrasser rapidement de vos affaires. Pour ma part, j'ai donné énormément de choses pendant mes précédents déménagements et ce qui est assez bien, c'est que vous n'êtes pas harcelé par une multitude de gens intéressés puisque vous pouvez recevoir que 4 messages à la fois. Donc je trouve le concept vraiment sympa, c'est quand même toujours mieux de pouvoir donner à quelqu'un plutôt que de jeter à la poubelle. Alors je ne connais pas encore toutes les marketplaces et toutes les solutions pour acheter de la seconde main ou du vintage en ligne. En tout cas, je vous ai présenté un bon aperçu de ce qui se passe sur internet en termes de seconde main. Si vous avez d'autres plateformes auxquelles je n'ai pas pensé dans la vidéo, n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire, j'irai y faire un tour avec grand plaisir. Si vous êtes encore un peu frileux à acheter de l'occasion, j'espère que cette sélection vous aura inspiré et vous aura donné envie de vous lancer. Et si comme moi vous êtes déjà addict au vintage et à la seconde main, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir de nouvelles marketplaces pour assouvir votre passion. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Ninon Petra Studio pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt!